Shalom mon frère, shalom ma soeur, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom les amis de Christ. C'est notre rendez-vous, le rendez-vous non pas avec les couples, les Kazadi, mais le rendez-vous avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur qui a dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole qui est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre rendez-vous est là. Où nous voulons partager cet instant avec vous, la pensée du Seigneur bien-aimé dans le Seigneur. Oui, nous rendons grâce et gloire au Saint-Nom du Seigneur Jésus-Christ qui est en train de faire de grandes choses. Bien-aimés, nous vous avons promis que nous ferons toute une vidéo juste des témoignages. Nous voulons juste le fait que les gens sont éparpillés par-ci par-là. Quand nous aurons récolté tous ces témoignages, nous allons faire toute une vidéo pour des témoignages des femmes qui ont 10 ans après, par la prière, bien-aimés, le Seigneur leur a donné des enfants. Des gens avec qui le médecin déclarait des cancers, il n'y avait plus d'espérance. Le Seigneur a donné des enfants. Le Seigneur est en train de visiter des familles, de restaurer des familles, de restaurer des couples bien-aimés, des enfants qui étaient perdus par la prière. Les enfants sont revenus à la maison. Et bien-aimés, nous ne nous glorifions pas pour cela, mais nous bénissons juste le saint nom du Seigneur Jésus. Et je le crois certainement qu'aujourd'hui, il va visiter aussi ta maison, tel qu'il visite aussi la nôtre, bien-aimé. Il va t'accorder la paix que le monde ne peut te donner, bien-aimé. Voilà pourquoi nous disons, c'est l'ère des amis de Christ, de ceux-là à qui le Seigneur veut révéler ses secrets. La Bible nous dit que quand il parlait dans la foule, il parlait toujours en parabole. Mais à un moment donné, il s'est retiré avec les disciples. C'est là qu'il expliquait ce que la parabole ne signifiait pas en fait ce qu'il disait. Il y avait des choses qui étaient cachées derrière la parabole qu'il révélait à ses amis, les disciples. Et aujourd'hui, il t'appelle son ami puisqu'il veut te révéler sa pensée. Et nous le bénissons pour cela. Voilà pourquoi nous allons prier pour ces moments de grâce. Et que cette prière prépare, bien-aimé, ton corps, ta pensée, ton esprit, à faire de cela une terre fertile pour recevoir la bonne sémence, puisque sa parole est une sémence. Cette sémence, bien-aimé, qui va te rendre grosse jusqu'à ce que tu vas accoucher de fruits dignes de la repentance. Oui, nous allons prier dans le nom du Seigneur. Père, nous te bénissons pour ces moments de grâce. Père, nous bénissons, nous sanctifions ces instants où je sais que ton peuple a soif de t'écouter. Et où, Seigneur, je sais que ce n'est pas ma bouche qui parle, mais c'est toi qui vas parler à travers moi. Voilà pourquoi je prie que ta faveur et ta grâce nous accompagnent tous, Seigneur. Que ce soit toi qui nous enseigne. C'est Dieu qui a parlé à Moïse. C'est Dieu qui a parlé à Élie. C'est Dieu qui a parlé à Élisée. C'est Dieu qui a marché avec David. C'est Dieu qui a marché, avec les disciples. C'est le même Dieu que nous invoquons en ce moment. Père, je prie pour mon bien-aimé. Je prie pour ma bien-aimée qui va m'écouter en ce moment. Seigneur, que cette parole raconte la foi en elle, ou en lui, ô Dieu de grâce, et que cela produise la vie, Père éternel. Yahweh, nous remettons cet instant entre tes mains. Nous soumettons tout esprit, toute âme, tout corps à obéir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui ne pas de toi soit au loin de nous. Que tu règnes encore dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous allons le louer, l'adorer, comme nous le faisons d'habitude, par ce cantique-là d'adoration. Alléluia. Béni par ta main puissante, ton grand nom et la gloire de l'Église. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. 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 Nous t'adorons, Seigneur. Oui, Jésus, nous t'adorons, car tu es digne d'adoration, ô Seigneur. Oui, nous élevons encore ton Saint-Nom en ces moments, ô Seigneur. Oui, nous t'adorons car tu es digne d'adoration, Seigneur. Rien n'est comparable à ta grandeur. Rien n'est comparable à ton Saint-Nom, ô Jésus-Christ. Alléluia. Sois couronné, Père. Prends toute la place. L'univers est soutenu par
la main de ton faveur, grand nom la main qui a l'œuvre. et la gloire de Oh, l'Église. alléluia. Merci Seigneur. Nous t'adorons, Merci de Dieu Seigneur. d'amour. Merci Nous de t'adorons. de ma Oui, maison. Seigneur, nous t'adorons, Sois Jésus. élevé. Nous soumettons tout sous ta mouvance. Merci, Yahweh. Shalom, 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 papa. Shalom, maman, shalom. Merci pour votre- Oui, nous continuons, bien-aimés, une seconde partie dans ce que nous avons introduit dans notre dernière vidéo. Nous parlons du paralytique de Capernaum, bien-aimés. Un message qui a fait du bien. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de message que nous allons appeler de chef-d'œuvre. C'est-à-dire, c'est des messages qui me sont réservés à moi. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Ces messages, peut-être le Seigneur a voulu que tu puisses les connaître par moi. Mais bien-aimé, tu as la liberté aussi de l'annoncer aux autres. Puisqu'il y a comme une compétition dans les hommes de Dieu, c'est un message particulier. C'est un message, c'est la révélation réservée à moi. Oui, mais Dieu donne la révélation. Et même Paul le dira, le message que je vous enseigne, donnez-le à ceux-là qui sont capables de le donner aux autres. Ce n'est pas une exclusivité du frère Pierre, bien-aimé. Non. Tu as droit même de le prendre tel que je l'annonce et l'annoncer même dans une église, dans une communauté. Je le crois certainement que cela fera du bien à un homme, cela fera du bien à une famille bien-aimée dans le Seigneur. Il envoya sa parole et la parole les guérit. Il envoie cette parole pour guérir les nations. Il n'envoie pas cette parole pour que l'on sache que frère Pierre sait prêcher. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour libérer les âmes captives. Cette parole qui m'a moi-même libéré, qui a libéré mon épouse, qui a libéré ma maison, Dieu envoie cette parole pour libérer son peuple. Pas pour que nous, serviteurs de Dieu, le monde puisse savoir que nous savons prêcher. C'est une exclusivité. Mais certains diront même c'est des derniers messages quand je prêche ça. Non, bien-aimés, soyons humbles. Le maître de l'œuvre est à l'œuvre. Et c'est le temps où le Seigneur, bien-aimé, est en train de mettre, de séparer les vrais et les bleus. On est au moment où il y a la confusion totale. On ne sait pas qui est vrai, qui est faux, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je sais une chose, et ça je suis certain de cela, c'est que ces brebis entendent sa voix et le suivent. Comme aussi, les brebis du père du mensonge entendent aussi sa voix et le suivent aussi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pas plus tard que ce matin, je disais à mon épouse que Dieu en Égypte, il a envoyé Moïse pour libérer son peuple. Mais il n'a jamais forcé son peuple à quitter l'Égypte. C'est que quand la voix du Seigneur vient pour que le monde quitte l'Égypte, il y en a qui vont la recevoir, il y en a qui ne vont pas la recevoir. Ça, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous, il nous envoie juste comme deux messagers. Nous allons, nous annonçons, nous plantons, bien-aimés. Celui qui va faire croître, c'est le Seigneur. Le paralytique de Capernaum. Un message qui a fait du bien, bien-aimé. Nous sommes encore dans le livre de Marc 2. Nous allons relire ce texte pour nous replonger encore dans la pensée du Seigneur. Marc 2. La Bible dit ceci, à partir du premier verset. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Bien aimé, précédemment, nous avons compris que Jésus était à Capernaum. C'est la deuxième ville dans la Nouvelle Alliance qui est plus citée après Jérusalem. Pourquoi cette ville est beaucoup citée? Parce que c'est une ville où le Seigneur a passé beaucoup de temps. À chaque fois qu'il allait à Jérusalem et qu'il y avait un moindre peuple à Jérusalem, il fouillait à Capernaum. Et dans cette circonstance, le Seigneur venait de fuir quand il a appris que Jean a été arrêté. Il savait qu'après Jean, ils vont aussi venir l'arrêter. Mais comme ce n'était pas son heure, il fallait qu'il se sauve, bien-aimé dans le Seigneur.
Il y a certaines choses dans lesquelles le Seigneur nous dit même de nous sauver, pas d'intercéder, pas de prier. Par exemple, l'impudicité, le Seigneur dit, fuyez l'impudicité. Il ne dit pas que tu restes là, une femme nue au devant de toi, toi qui es au nom de Jésus, ça ne tient pas, tu vas tomber. Fuis. Donc le Seigneur lui-même va fuir. Il va dans cette ville. Et la Bible nous dit qu'il était dans une maison. Nous voulons comprendre c'était la maison à qui, puisqu'il était, semble-t-il, à l'aise dans cette maison. C'est que c'était une maison dans laquelle il était habitué. Puisque le Seigneur recherche toujours une maison. Vous savez, comme vous lisez dans 1 Samuel, quand David voulait lui construire une maison, le Seigneur va dire à David que je marchais depuis la sortie de l'Égypte sous les tentes. Je n'ai jamais demandé qu'on me construise une maison. Je ne peux pas habiter une maison construite par le main des hommes. Puisque pourquoi le Seigneur était en train de rechercher une maison? Jusqu'à ce que quand il va arriver au Jourdain, quand on va baptiser le Seigneur, l'Esprit va descendre et dire que voici, il est dit en d'autres termes, mais il était en train de dire juste que voici la maison du Seigneur, là où le Seigneur veut maintenant reposer. Et cette maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais écoute maintenant que cette maison-là, le Seigneur Jésus, nous dit qu'il est lui aussi dans une maison. Comme Hébreu 3 le dit, qu'il y a deux sortes de maisons. Il y a la maison de Moïse et il y a la deuxième maison dans laquelle le Seigneur se trouve. Lui-même étant une maison, mais il veut habiter dans une maison. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Le Seigneur est une maison dans laquelle il y a toute la plénitude de la divinité. Mais cette maison veut habiter une maison. Cette maison-là, bien aimée dans le Seigneur, c'est dans cette maison qui se trouve où? À Capernaum. On va comprendre ces choses. Mais comprends tout simplement, bien aimé, et sens-toi heureux, puisque cette maison dans laquelle la maison véritable qui est le Seigneur veut habiter, c'est toi mon bien-aimé, c'est toi maman, c'est toi papa, et c'est moi ici, c'est maman Ariel ici. Amen. Quelle grâce que d'être la maison du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui avec le corona, les églises sont presque fermées. C'est-à-dire Dieu aussi est fermé. Non, Dieu est toujours à l'œuvre. Il est en train de guérir les malades. Il est en train de libérer les captifs bien-aimés dans le Seigneur. Il est en train de sauver les âmes. Mais à travers qui? À travers les véritables églises qui sont ces maisons que nous sommes. C'est ce que Paul nous dit dans Corinthiens. Nous sommes les temples du Seigneur. Mais il y a deux sortes de maisons. Il y a la maison dans Hébreu 3. On dit que Moïse a été serviteur dans toute sa maison. C'est qu'il y avait cette maison de Moïse. Cette maison de Moïse, c'est ça la loi. Mais il y a aussi l'autre maison dans laquelle le Seigneur est à Capernaum. C'était la maison à qui, quand vous rentrez dans Marc 1, vous verrez que cette maison appartenait à Pierre. Ce n'était pas un hasard, bien aimé, puisqu'à Capernaum, Matthieu aussi avait sa maison. Mais pourquoi le Seigneur voulait tout simplement rester dans la maison de Pierre? Puisque dans cette maison, il va même guérir la belle-mère de Pierre. Oh, j'aime ces choses. Non, je sais que tu aimes aussi ces choses. Non, je sais qu'il y a une sœur qui a dit, j'aime aussi ces choses. Un frère qui a dit, j'aime ces choses. Ma maison vous dit, nous aimons ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Deux maisons, la maison de la loi et la maison de la grâce. Alléluia. Israël a marché dans l'ancienne alliance sous la maison de la loi. Nous allons comprendre ces choses, bien-aimés. Puisqu'aujourd'hui, plusieurs marchent encore dans l'ancienne maison. Mais la maison de la grâce est là. C'est là que le Seigneur veut habiter. Alléluia. La maison dans laquelle le Seigneur restait, c'était la maison à Pierre. Pourquoi la maison à Pierre? Nous allons un peu monter des degrés, des dimensions pour ne pas comprendre ces choses dans la chair. Puisque ces choses sont esprit et vie, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Dans la maison de Pierre. Puisque c'est dans cette maison qu'on amènera les paralytiques, bien-aimés. C'est dans cette maison qu'on amènera les femmes impudiques. C'est dans cette maison qu'on amènera les personnes de mauvaise vie. Pourquoi? Puisque le Seigneur va les transformer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons amené des gens vers des pasteurs, vers des apôtres, bien-aimés. Il n'y a pas eu de transformation. Puisque finalement, il s'est avéré que malgré tous ces titres, le Seigneur n'était pas là-dedans.
Là où il y a le Seigneur, il y a la transformation. Il y a le changement de vie. Vous sentez que c'est une nouvelle créature, une autre personne. Ce n'est plus la même personne. La façon dont il parlait, tout a changé, bien-aimé. La façon dont il s'habillait, tout a changé, bien-aimé, dans le Seigneur. Un cœur pur, bien-aimé. Un cœur qui peut partager. Un cœur qui peut aider. Un cœur qui peut soutenir. Un cœur qui n'est plus dans les critiques, dans les querelles, dans les calomnies. Un cœur, bien-aimé, qui n'est plus dans l'hypocrisie. Alléluia. Il était à Capernaum, bien-aimé dans le Seigneur. C'était une ville, comme nous avons dit, une ville où il se faisait beaucoup de transactions commerciales. On dirait actuellement, c'était comme Dubaï, où tout le monde veut y aller. Ou Turquie. Pour ceux qui font les transactions, les affaires, ils connaissent de quoi je parle. Tout le monde veut y aller, puisque c'est là que ça donne. Et tout le monde allait à Capernaum. Il y avait tout un garnison romain là. Quand tu as quelque part une garnison romaine, c'est que c'était une grande ville. Il y avait beaucoup de transactions, des impôts qui se payaient, puisque Matthieu faisait payer les impôts à Capernaum. Et c'est là que le Seigneur va se réfugier, mais pas n'importe où, mais dans une maison, la maison de Pierre. Amen. Alléluia. Il était tellement à l'aise que quand quelqu'un rentrait, il pouvait même croire que mais c'est la maison de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans ta maison et vraiment sentir que non, ça c'est la maison de Jésus? C'est-à-dire, il rentre, il trouve tellement la paix, il dit cette paix, ce n'est pas Pierre qui peut produire ça, ce n'est pas Ariel qui peut donner cette paix. Cette paix que nous ressentons dans cette maison, il y a un autre propriétaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que les gens bien-aimés, moi je le vois, le téléphone de ma femme n'arrête pas de sonner. Deux fois je suis même jaloux, bien-aimé dans le Seigneur. Des gens qui cherchent, des papas, des mamans, de vieux, finalement je ne comprends rien. Maman Ariel, est-ce qu'on peut prier? Maman Ariel, la situation, maman... Donc tu sens que ce n'est plus Ariel qui vit. Ce qu'on recherche, ce n'est pas puisqu'elle s'habille bien, puisqu'elle est belle. Oui, elle s'habille bien, elle est belle, ça je le sais. Mais ce qui est important, c'est le Seigneur qui est dans cette maison. Puisque les paralytiques, on ne les a pas amenés à Pierre, on les a amenés à Jésus qui était là-dedans. Vous savez que le miracle viendra de cet homme. Alléluia. Mais pour qu'on puisse atteindre Jésus qui est, je vais me servir de maman Ariel comme matériel didactique. Pour qu'on puisse atteindre Jésus qui est en elle, on doit ôter la tenture. Puisque venant directement par la porte, on ne peut pas rentrer. Il y a tellement beaucoup de choses. Il y a les réalités de ce monde, bien-aimé. Maman, elle a aussi ses problèmes. Elle a des problèmes familiaux. Peut-être des problèmes même de couple. On ne sait jamais, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais ce qui est important, c'est d'atteindre le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer par le toit. Nous allons parler du toit quand nous allons parler de l'histoire de Rahab. Peut-être dans la prochaine vidéo, bien-aimé. On va comprendre ces choses. Pourquoi il fallait ôter les toits. Les toits, en fait, c'est quoi? Il faut ôter ce que maman Ariel aime. Ce qu'elle était. Quand elle était dans le monde, c'est moi. Le Seigneur n'avait pas de la place. Quand on ôte cela, on peut accéder à Jésus maintenant qui est en elle. Alléluia. C'est ce Jésus-là qui va opérer pour libérer et délivrer les paralytiques. Mais nous avons compris que qui peut ramener ces gens-là vers le Seigneur? C'est le Seigneur lui-même. C'est pour ça les 4 hommes. Nous sommes allés dans Daniel 3. Nous avons compris que les 3 amis de Daniel qui étaient jetés dans la fournaise, bien aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens 3, que l'œuvre de chacun va être passée par le feu. Donc pour qu'on puisse voir la 4e personne, il faut que d'abord le 3 passe par le feu. Sans le feu, on ne verra pas la 4e personne. Tu peux beau servir 50 ans de ministère, 60 ans de ministère. Il y a un moment bien aimé, il n'y aura plus le confort, c'est le feu. Par le feu maintenant, c'est là qu'on saura s'il est réellement serviteur de Dieu ou pas. Tu peux beau cacher bien aimé, mais il arrive un temps où Dieu fait passer le feu. On trouve juste que c'était de la paille bien aimé. On le trouve le serviteur dans le mensonge, on le trouve dans l'adultère, dans l'impudicité, dans des choses immorales. Tout cela a été caché avec un faux semblant de Jésus. Mais quand le feu passe, c'est là où on va savoir. Si l'œuvre résiste, c'est de Dieu. Et si l'œuvre, oh bien-aimé, Dieu te met à nu comme ça, c'est que ce n'est pas de lui. C'est ça la 4e personne, bien-aimé. Il y a des situations que nous vivons, nous traversons dans la vie, bien-aimée. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de démon, c'est juste le feu. Pour prouver si ce qui est en toi est de Dieu ou pas, bien-aimé dans le Seigneur.
Alléluia. Bien-aimé, mon mariage passait par le feu. Et Dieu a fait passer mon mariage par le feu. Finalement, le mariage est resté intact. Puisque, bien-aimé, c'était battu par la parole du Seigneur. L'ennemi a sillonné autour de mon mariage, bien-aimé. Il a échoué. Certains connaissent de quoi je parle, bien-aimé, dans le Seigneur. C'était une turbulence profonde. Même les membres de ma famille biologique ne le savent pas. Mais c'était le feu par lequel nous passions. Mais après le feu, le mariage est là solide. On est là, bien-aimés. On est là, solide. On dirait qu'on a renouvelé nos alliances, nos vœux, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Après le feu, c'est là où on voit la quatrième personne. Si la quatrième personne ressemble au Fils de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu fais passera un jour par le feu, bien-aimé. Même ce que tu fais dans la cachette passera par le feu. C'est soit que le monde saura qui tu es, ou le monde saura réellement qui est avec le Seigneur. Puisque ce que le monde veut voir en nous, bien-aimés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas notre habillement, ce n'est pas nos années de ministère, père de la francophonie, de l'anglophonie ou de quoi que... Non, le monde n'a pas besoin de ces choses. Ils veulent voir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'espère qu'on est toujours ensemble, bien-aimés. Il y a tellement de choses à dire sur les paradis de Capernaum. Nous n'allons pas y aller aussi dans la précipitation. Nous allons prendre notre temps, même 4, 5, 6 séances. Nous allons rester à Capernaum, bien-aimés. Une ville portuaire, il s'est passé beaucoup de transactions. Les mamans à Zando étaient là. Les mamans à Togo, les mamans à Lomé étaient là. Tous ceux qui allaient à Dubaï étaient à Capernaum. Tous se croisaient là. Jésus aussi voulait aussi cette ville-là. Alléluia. Oh, j'aime ces choses. J'aime ces choses bien aimées dans le Seigneur. Amen. Jésus à Capernaum. C'est là qu'on va amener le paralytique. Nous parlons de deux maisons. La maison de Moïse, Hébreux 3. Et la maison où le Seigneur a été serviteur. Dans l'auteur des Hébreux dira que c'est nous qui sommes cette maison. La maison de la loi et la maison de la grâce. Bien aimé, ces deux maisons. Avec deux ouvertures. Le Seigneur, il tape, il frappe à la porte. C'est lui qui ouvrira. Ce soit la loi qui rentre, ce soit la grâce qui rentre. C'est à toi de choisir, bien-aimé. Oh, gloire à Dieu. J'aime, bien-aimé, ces choses. Qu'est-ce que Capernaum, en fait, représente pour nous? Puisque, bien-aimé, il y a un verset que j'aime bien. Nous allons lire un verset dans 2 Corinthiens 5. Je veux dire, nous allons y aller doucement pour que nous puissions comprendre. Alléluia. Et nous allons y aller au pas vraiment de tortue, puisqu'il y a certains hommes de Dieu, bien-aimés, qui se servent des fois de ces enseignements pour enseigner les autres. Nous faisons de notre mieux pour que ça soit limpide. Ça ne servira non plus à rien, comme Paul le dira, qu'on vienne avec une très haute sagesse et les gens ne comprennent rien. Ça ne sert à rien. Mais nous allons y aller doucement pour que même ceux qui nous appellent pour des questionnements puissent facilement les comprendre en regardant la vidéo. Gloire à l'Éternel. 2 Corinthiens 5, le verset 16. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on est ensemble? Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. C'est-à-dire, quand tu lis Moïse, ne regarde pas Moïse l'être humain. Le Bible nous dit, il y a certains, quand ils lisent Moïse, donc on comprend que Moïse, ce n'est pas un homme, mais Moïse, c'est toute une écriture. Alléluia. Donc, quand tu lis Capernaum, toi ne regardes pas Capernaum comme la ville, comme Montréal, comme New York, comme Paris, comme Kinshasa, comme Yaoundé, Dubaï. Non, ne le prends pas comme une ville. Mais Capernaum, c'est tout un homme. Tu vas me poser la question, mais comment Capernaum est tout un homme, bien-aimé? Nous allons lire un verset qui va nous certifier cela. Matthieu 23. Matthieu 23, le verset 27. La Bible dit ceci. Alléluia. Matthieu 23, le verset 37.
La Bible dit ceci. Jérusalem, Jérusalem qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici notre maison. Jérusalem, Jérusalem. Alléluia. Amen. Toi qui tues le prophète. Mais si nous allons dans la logique des choses, Jérusalem n'a jamais tué un prophète. C'est une ville. Une ville ne peut pas tuer. Mais les habitants de Jérusalem, c'est eux qui tuaient les prophètes. Mais ici, au lieu que Jésus cite le nom de telle personne, toi qui as tué les prophètes, lui il dit tout simplement Jérusalem, Jérusalem. C'est que ici, Jérusalem, il le voit comme tout un homme. Amen. Alléluia. C'est comme ça nous disons, quand tu lis, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Maintenant, nous allons aller dans la profondeur pour comprendre. Quand il parle de Capernaum, on ne voit pas une ville, bien aimé, mais on voit la vie d'un homme. Dans la vie d'un homme, Capernaum, il se passe beaucoup de choses commerciales, bien aimé, dans le Seigneur. Mais c'est dans cette ville-là que le Seigneur veut venir habiter. Alléluia. Capernaum, bien aimé, il y a tout. Il y a tout. C'est la même ville où on trouve les gens en train d'adorer le Seigneur. La même personne qui adore le Seigneur, c'est la même personne qui est dans le mensonge. La même personne qui est dans les 21, les 41, les 61 des jeunes bien-aimés, c'est la même personne, vous le trouvez dans l'impudicité. C'est la même personne bien-aimée dans le Seigneur, qui est dans le Seigneur, qui est Jésus par-ci, par-là. Mais c'est la même personne bien-aimée dans le Seigneur, vous le trouvez dans le mensonge. C'est ça Capernaum en fait. C'est ça cette transaction commerciale-là. Et les gens comme Matthieu tiraient leur bien là-dessus, bien-aimés dans le Seigneur. Puisque ça a l'impression et l'apparence d'apporter, de rapporter quelque chose. Mais sauf que tout ce que ça rapporte, bien-aimé, quand le feu passe, ça disparaît. Alléluia. Quand le feu passe, tout cela disparaît, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ou le diable même n'a pas peur de tes années de ministère, bien-aimé. Mais il a peur quand l'œuvre est battue par le Seigneur. Puisqu'il sait que même quand le feu passe, bien-aimé, et ce feu-là, ce n'est pas le diable qui envoie ce feu. Non, le feu de 1 Corinthiens que Paul parle, c'est le feu de l'Éternel qui éprouve toutes choses. Alléluia, bien-aimé. On ne peut pas se cacher ni se moquer de Dieu. Dieu voit tout. Que cette parole, bien-aimée, trouve une famille, une personne que Dieu veut libérer. Dieu veut transformer. Tu peux rester avec le nom Capernaum, mais quand le monde voit, il voit Christ. Et quand on voit Christ, on va plus parler de Christ que de Capernaum. Amen. Alléluia. Capernaum, ça peut être toi, mon bien-aimé. Ça peut être moi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est dans ce Capernaum que le Seigneur veut venir habiter. Alléluia. Le Seigneur comme une maison, il veut habiter dans une maison dans Capernaum. Pourquoi? Parce que dans Capernaum, ici, il y a beaucoup de maisons. Il y a la maison de la haine, il y a la maison de la jalousie, il y a la maison de la colère, il y a la maison du mensonge. Mais il y a aussi la maison de Pierre. Alléluia. Mais quand le Seigneur vient prendre toute la place dans la maison de Pierre, bien aimé, toutes ces maisons-là vont commencer à être transformées. C'est ça Paul dit que nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Le Seigneur va commencer à travailler avec toi, puisque la maison modèle, c'est la maison du Seigneur. Alléluia. C'est comme quand vous entrez dans une ville, vous avez vos possibilités, vous trouvez une très belle maison, tout le monde a tendance à vouloir construire comme cette maison. C'est-à-dire quand on entre dans Capernaum, on regarde directement la maison de Pierre, elle est tellement magnifique que tout le monde, quand on appelle les architectes, oh cet architecte-là c'est Dieu lui-même, que je veux que ma maison soit construite comme la maison de Pierre. Je ne sais pas si on se comprend bien dans le Seigneur. J'aime ces choses. La parole est vie, bien-aimé, ce n'est pas de théorie. Alléluia. Bien-aimé, la parole est vie quand tu la comprends dans la dimension de l'esprit. C'est-à-dire, Dieu va venir avec toi pour construire maintenant, transformer la maison de mensonges, que ça ressemble à la maison de Pierre. Mais pourquoi ça devait être la maison de Pierre? C'est ça la question. Pourquoi pas de notre disciple? Alléluia. Amen. Pourquoi pas de notre disciple?
Ça, c'est une question qu'on se pose, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour comprendre ces choses, bien-aimés, pourquoi je parle de maison, nous allons lire un verset dans Jean 2. J'espère qu'on est toujours ensemble. Je pensais plus exhorter, mais je pense à nous mettre plus dans un enseignement que dans une exhortation. Heureusement que tu as dit que tu aimes ces choses. Amen. Alléluia. J'aime aussi ces choses, mon bien-aimé. On est ensemble. Jean 2. On va lire à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changèrent assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Et il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Waouh, le Seigneur était à l'œuvre là. Alléluia. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Alléluia. Bien-aimé, c'est un verset que beaucoup de prédicateurs parlent de ça. Mais vous verrez quand tu parles de ce verset-là, ils disent que quand Jésus est entré dans le temple pour chasser les vendeurs, en fait Jésus est entré dans le corps, il est en train de chasser tout ce qui est mauvais. Je ne suis pas en désaccord avec eux, je suis qu'ils ont bien interprété la parole. Puisque nous ne connaissons plus personne dans la chair, nous n'interprétons plus la maison comme maison physique. Ça, c'est le monde qui nous dit cela. C'est la science qui nous a dit que maison, c'est maison. Mais quand Dieu parle de maison, il voit la personne. Alléluia. Donc Jésus est entré dans cette maison pour chasser tous les vendeurs. Comme Jésus rentre maintenant dans Capernaum, puisqu'il y a une maison qu'il cherche, bien aimé dans le Seigneur. J'espère que ça commence à devenir un peu clair pour comprendre ces choses. Mais maintenant, nous allons revenir. Pourquoi c'est Pierre, la maison de Pierre? Alléluia. Lisons Matthieu 16, le 18e verset. Oh, un verset formidable que beaucoup connaissent déjà. Il y en a qui le récitent par cœur. Matthieu 16, le verset 18. La Bible dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église ou ma maison. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Ça, c'est quand le Seigneur va demander à ses disciples, bon, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Chacun va commencer à dire, et toutes ces réponses n'étaient pas fausses. Certains disent que tu es Élie, puisque le véritable Élie, c'est le Seigneur Jésus. Certains disent que tu es Élisée. Oui, le véritable Élisée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Certains disent que tu es David. Oui, le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisque toutes ces choses, c'était l'ombre de celui qui devait venir et qui vint, comme le dit notre bien-aimé, oh, le regretté Alain Moloto. C'est lui qui devait venir et qui vint. Alléluia, un poète, un adorateur comme celui-là. Oh Dieu, s'il peut nous envoyer d'autres comme ça. Alléluia. Amen. Ouais, j'ai un peu de chagrin en passant à cet homme de Dieu, que je respectais beaucoup. Et là, il va se tourner maintenant vers ses disciples pour leur demander, ok, d'accord, ça c'est ce que les gens disent. Puisque tout ce monde ont répondu, ils pensaient que Jésus était l'ancienne maison, la maison de la loi, la maison de Moïse. Il dit oui, la maison de Moïse en fait parlait de moi. Mais là, il y a maintenant une nouvelle maison, la maison de Pierre, la maison de la grâce. Là, il va dire, maintenant, vous qui êtes avec moi, qui dormez avec moi, qui mangez avec moi, vous qui faites le 21, le 61, le 41, qui gênez toutes ces choses-là, c'est bien bon. Qui dites-vous que je suis? Un silence parmi les disciples. C'est Pierre qui va se retourner et répondre au Seigneur que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Tu es l'envoyé du Seigneur. Tu es la maison de Dieu. Et le Seigneur va dire, Pierre, c'est pas toi qui réponds. C'est le Saint-Esprit qui répond en toi. Et c'est là qu'il dira que tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'ai bâtirai. C'est le Seigneur qui bâtit la maison de Pierre. Voilà pourquoi à Capernaum, il était dans la maison de Pierre. Puisque cette maison, en fait, spirituellement, c'est le Seigneur lui-même qui a bâti cela. Il dit que je n'habiterai pas une maison construite par les mains des hommes. Il habite dans quelle maison? Construite par ses mains lui-même.
Voilà pourquoi c'est Pierre dont on parle. Amen. Je ne sais pas si on a compris ces choses. Amen. Alléluia. On va y revenir, bien-aimé, pour que tu comprennes bien. La maison de Pierre, c'est puisque cette maison est bâtie par le Seigneur lui-même, bien-aimé. Ça sert de modèle, puisque même quand il disait à Moïse de construire sa maison, il disait, fais-le selon les modèles que moi je vais t'indiquer. Donc le modèle de la maison que nous suivons, c'est la maison de Pierre. Voilà pourquoi la maison de mensonge qui est en toi doit être transformée pour que ça soit la maison du Seigneur, que lui-même a bâti, la maison de Pierre, la maison de la grâce. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu comprends ces choses, ta vie va être transformée, bien-aimé. Ta façon de servir le Seigneur va être transformée, bien-aimé. Tu vas le servir dans la joie, dans la paix, dans la liberté. Tu ne seras pas sous les jougs des humains, sous les jougs des serviteurs, bien-aimés, qui servent selon la maison de Moïse. Et même la maison de Moïse n'était pas une mauvaise maison, c'est juste qu'on n'a pas compris ces choses. Nous allons lire un verset, bien-aimé, et peut-être nous allons arrêter par là pour que vous puissiez bien digérer ces choses. Et nous allons revenir encore sur le paralytique de Capernaum, parce qu'il y a des choses à dire, bien-aimé. Alléluia. Ça va nous amener vers les 4 femmes de Jacob. Pourquoi 4? Puisque c'est là, certains prennent cela pour défendre même la polygamie. Non, c'est un langage de l'esprit. Le chiffre 4, bien-aimé, a des mystères. Puisque tous, nous ne naissons pas d'une même mère, mais nous naissons de la même sémence. Alléluia. Il y a Léa, Rachel, il y a Zilpa, bien-aimé. Il y a Bila. Mais la sémence est de Jacob, qui donne le 12 tribus, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous allons comprendre ces choses-là. Nous allons lire verset là. Le Seigneur va nous faire grâce de comprendre. 1 Timothée 2. 1 Timothée, je crois 1, pas 2. 1 Timothée, nous allons lire dans le nom du Seigneur. 1 Timothée. Voilà. 1 Timothée 1. Nous allons commencer à partir du verset 8. La Bible dit ceci. On est ensemble. 1 Timothée 1, à partir du verset 8. Alléluia. La Bible dit ceci. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Vous avez compris? Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. C'est-à-dire la maison de Moïse, elle était aussi bonne. Puisque la maison de Moïse symbolisait tout simplement la véritable maison qui devait venir. Le modèle doit aller sur la maison de Moïse. Si tu ne comprends pas la maison de Moïse, il est difficile de construire la maison de la grâce. Il faut comprendre d'abord la maison de la loi pour construire la maison de la grâce. Malheureusement, plusieurs veulent construire la maison de la grâce en n'ayant pas compris la maison de la loi. Malheureusement aussi, ces choses les rattrapent dans la maison de la grâce. C'est comme ça vous verrez quelqu'un, même après 10 ans de ministère, dans l'impudicité, il n'a rien compris de la maison de Moïse. Alléluia. Il n'a rien compris, bien-aimé. Aucune tentation, Dieu ne laissera pas une tentation qui va te surpasser. Si tu arrives à tomber, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Tu n'as pas compris la maison de la grâce. Ou tu es rentré dans la maison de la grâce sans regarder les modèles de la maison de la loi. Puisque quand tu regardes dans la maison de la loi, on te dit, tu n'envieras pas la femme de ton prochain. Or, tu es entré dans la maison de la grâce, beaucoup de jeunes de prière, tu n'as pas compris la maison de la loi. Voilà pourquoi dans la maison de la grâce, tu es en train d'envier les femmes d'autrui. Je ne sais pas si on se comprend, bien-aimé. Si tu ne comprends pas ces modèles-là, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, c'est là où tu verras. Dans la maison de la grâce, tu ne seras que les dîmes, les offrandes, mais tu ne comprends pas que dîmes, offrandes, toutes ces choses, parler du Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est des choses même dans les offrandes, on dirait quand tu donnes ton offrande, tu dois agiter ton offrande. Mais pourquoi quand nous on va donner les offrandes, on n'agite pas ces offrandes? Ces offrandes doivent être accompagnées du sel. Quand tu donnes ton offrande, tes enveloppes que les hommes de Dieu aiment là, tu n'amènes pas du sel. Pourquoi? Alléluia. Que ces choses parlaient de cet homme qui devait être agité, on l'envoie vers
Caïphe. Caïphe dit, c'est pas ma juridiction, envoyez-la vers Anne. On l'envoie vers Anne. L'offrande est en train d'être agitée. Anne dit, non, ce n'est pas moi, envoyez-la vers Pilate. On l'envoie vers Pilate. On est en train d'agiter l'offrande. Alléluia, praise the Lord. Ça parle du Seigneur Jésus. C'est pourquoi il dit dans Hébreu, dans le rouleau de vie, il est question de lui. Amen. Juste lui. Juste lui et rien que lui. No money. No. Pas de autre ceci, non, bien aimé. Allons travailler, réveillons-nous le matin, allons travailler. Il va nous bénir. Alléluia. La Bible dit ceci, 1 Timothée 1, le 8e verset. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. La maison de Moïse est bonne. Quand on la comprend, on la saisit, on va entrer dans la maison de la grâce, on ne va pas commettre des gaffes. Puisqu'on a déjà compris ce qui a été interdit dans la maison de la loi, dans la maison de Moïse. Elle est bonne, bien aimé. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants. C'est-à-dire, avant que tu deviennes juste dans la maison de la grâce, tu étais d'abord méchant dans la maison de Moïse. Tu comprends la loi. Ceci est interdit, je ne peux pas faire ceci. Moi, l'homme, je ne peux pas maltraiter ma femme. Ma femme ne peut pas mal me répondre. Comment je vais éduquer mes enfants? Quand tu comprends ces choses-là, bien-aimé, tu étais méchant, tu comprends, ça te transforme et tu rentres dans la maison de la grâce, la maison de Pierre. Là, tu vas voir le Seigneur. Tu étais paralytique dans la maison de Moïse. Là, le Seigneur va te dire, tes péchés te sont pardonnés. Tu es libre, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Le monde restait là rentré, mais c'est la même Ariel que non, c'est Ariel transformée complètement. Elle a compris la maison de Moïse, elle a pris le modèle, elle est allée dans la maison de la grâce, elle a rencontré Jésus, a transformé sa vie. Ce n'est plus la même personne, bien aimé. Il dit, mais la loi n'est pas faite pour les justes, n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, le pécheur, les irréligieux, c'est-à-dire ceux-là qui viennent avec l'apparence des serviteurs de Dieu, alors qu'ils ont compris que c'est une façon de se faire l'argent, bien-aimé. Ils viennent avec l'apparence des religieux, jeunes retraites, tout ceci, les sangs de Jésus, qu'on ne comprend rien de toutes ces choses.